Olympe de Gouges, une véritable héroïne oubliée par l'histoire qui s'est sacrifiée pour défendre ses idées. Commençons par le début. Bah oui, en même temps, on va pas commencer par la fin. Elle a vécu au XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières et des grands philosophes. Elle naît en 1748 de son vrai nom Marie Gouze à Montauban, dans le sud de la France. Enfant d'une union illégitime entre un marquis et une fille de la basse bourgeoisie. Oui, une fille de boucher quoi, parce que le joli marquis reconnaissait pas sa paternité, alors la mère d'Olympe, elle a dû trouver un plan B, un boucher. En 1765, à l'âge de 17 ans, Marie dut se marier à Louis-Yves Aubry, traiteur à Montauban, alors qu'elle était amoureuse d'un poète. Il lui donna un fils, Pierre, et décéda peu de temps après. Marie fut soulagée et décida de changer de nom pour Olympe de Gouges. Malgré les regards déprobateurs à l'idée qu'une femme soit célibataire, elle assume son indépendance. Marie veut rester libre de ses idées et de ses écrits, car elle rêve de devenir une femme de lettres, et s'intéresse aux idées nouvelles. En 1767, elle rencontre un haut fonctionnaire, Jacques Biétrix de Rosières, dont elle tombe amoureuse. Elle refusa la demande en mariage, car pour elle, le mariage c'est le tombeau de l'amour. Ils s'aimeront toute leur vie en gardant leur distance. Jacques devient alors son protecteur. Ils partent s'installer à Paris. C'est là que Marie commence à fréquenter des salons mondains et rencontre des artistes, des philosophes et des grands scientifiques connus de l'époque. En 1785, Olympe fonde une troupe de théâtre et écrit ses propres pièces qui évoquent beaucoup de sujets, notamment le divorce et le mariage, les droits de l'enfant, le chômage ou encore la sécurité sociale. Ces pièces font polémique auprès des grands esclavagistes qui la menacent de l'envoyer en prison. Malgré tout, Olympe continue à faire passer ses idées, que ce soit par écrit ou verbalement. C'est à ce moment-là que la Révolution française éclate. Mais qu'est-ce que la Révolution française? C'est le tiers-état qui veut la fin de l'Ancien Régime et donc de la monarchie absolue pour reconstruire une France nouvelle. C'est-à-dire que les Français veulent que le peuple prenne la place du souverain, ce qui va provoquer des luttes politiques et sociales pendant presque 10 ans et va diviser toute la France. Peu de gens le savent, mais la participation politique et militaire des femmes s'est affirmée durant la Révolution. On les appelait les tricoteuses, en référence à l'occupation manuelle dans laquelle elles continuent de se livrer dans les tribunes publiques. Celles-ci s'engagent sur tous les sujets. Lutte contre la misère et la faim, contre la Gironde à la Convention. Elles en profitent aussi pour lancer le mouvement de droits de la femme, qui revendique la liberté, l'amélioration de sa condition sur les plans civils, sociaux ou économiques de la femme. Olympe de Gouges déménage donc à Versailles pour assister aux grandes réunions très importantes pour parler des problèmes politiques. En effet, Olympe s'est imposée comme une militante acharnée qui revendiquait passionnément, entre autres, l'abolition de l'esclavage, la construction de maternités, le droit de vote pour les femmes et le respect des droits des mères célibataires. Mais lors du procès de Louis XVI, Olympe le défend. Il était mauvais roi, mais pas mauvais homme. Elle se pose à sa peine de mort et critique ouvertement Robespierre, un des chefs révolutionnaires. Elle est donc arrêtée et jetée en prison. Le 3 novembre 1793, alors qu'elle n'a que 45 ans, Olympe monte sur l'échafaud. Et... Accusée d'attenter à l'indivisibilité de la République, elle est condamnée à mort par la terreur. Non, la terreur désigne la période de la Révolution s'étendant de 1793 à 1794. Et ses dernières paroles fussent « Enfants de la patrie, vous vengerez ma mort !» Olympe est la deuxième femme qui guillotinée après Marie-Antoinette. C'est d'ailleurs à elle qu'elle a dédié sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Une de plus? Enfin, une de moins? Enfin, qui meurt pour rien? Pour rien? Non! En effet, la Révolution française ne permet pas aux femmes d'avoir des droits politiques. Cependant, les femmes obtiennent de nombreux droits, tels que signer des contrats, entrer en justice,
se marier sans l'autorisation parentale et d'agir sans l'accord d'un homme. Et tout ça ne serait jamais arrivé sans la présence de l'homme des bouges.